Aujourd'hui, les copains, on va parler d'une immense ordure communiste. C'est ce jeune étudiant qui est une star de tous les réseaux en ce moment. Parce que le mec fait des millions de vues parce qu'il s'est fait afficher par tout le monde. Il y a des mecs qui ont collé des affiches qui expliquent que l'extrême gauche tue, justice pour Quentin. Parce que je rappelle qu'il n'y a toujours pas la moindre arrestation. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la moindre putain d'arrestation depuis le début du drame. Drame qui, je le rappelle, concerne la jeune garde, dirigée par Raphaël Arnaud, ce triple fichier S qui a menacé de mettre une balle dans la tête de Discordier. D'ailleurs, il y a Pierre Sautarel qui nous fait un petit rappel. Si en plus de 100 heures, ils n'ont pas eu le temps de brûler les preuves, d'effacer les disques durs et les conversations, d'accorder leurs témoignages et de jeter les smartphones et leurs suites à capuche, 3 petits points. Parce que oui, plus on attend, plus ils ont le temps de se concerter, de brûler les preuves, de se cacher, etc. Il y a une complicité, c'est pas possible autrement. C'est sûr en fait. Et pendant ce temps, il y a France Info qui nous informe. Mort de Quentin Derenque. Un homme en garde à vue après des menaces de mort contre des candidats de gauche au municipal. Donc, les meurtriers de Quentin, on sait tous qui c'est, hein. Le mec est toujours en liberté, il y a rien. Même pas en garde à vue, le mec. Même pas en garde à vue. Par contre, tous ceux qui sont en colère et qui, sur le coup de l'émotion, ont lancé des menaces de mort, et c'est pas bien. Alors là, directement, je peux vous dire que c'est prison ferme. Hein. Voilà, garde à vue, il y a un procès dans 2 jours, ça va aller très très vite. Hein. Je vous le dis tout de suite, les copains. Et vous vous rendez compte du 2 poids, 2 mesures. C'est comme pour Thomas. Il y a des mecs qui avaient des banderoles. Justice pour Thomas, ils ont pris 1 an ferme. C'est complètement délirant. Du coup, maintenant, on va revenir sur notre champion. On va regarder la vidéo. Récupère la mort d'un étudiant, pas début de politique, je trouve ça dégueulasse. Ouais, vous récupérez un meurtre que j'ai commis, c'est dégueulasse. Vous utilisez un mec que j'ai tué pour instrumentaliser mon meurtre, mais vous n'avez pas honte? C'est scandaleux. Vous arrivez à vous lever le matin et vous regardez dans un miroir. Arrêtez de faire les innocents, arrêtez de faire les innocents. Vous savez très bien pourquoi on milite, c'est contre l'extrême droite et contre la récupération politique de la mort des jeunes. Ouais, contre la récupération politique des gens qu'on a tués, d'accord. Par contre, là, le mec nous dit « Moi, je suis pour la mort de Quentin ». Alors, j'ai pas entendu ça, on va la remettre. Récupère la mort d'un étudiant, pas début de politique, je trouve ça Ah oui, écoutez, c'est le mec derrière. C'est lui, là, d'accord. Alors du coup, je viens d'avoir une illumination. La star des réseaux. C'est pas le mec au premier plan. Je me disais, il ressemblait pas trop au mec de la photo. Je viens de comprendre. Non, c'est le mec derrière, la star des réseaux. Celui qui est... Parce qu'en fait, je vois le mec en jogging troué, etc. Non, c'est pas ce Clodo, c'est l'autre Clodo derrière, avec ses lunettes rondes de communiste et sa casquette vert kaki, qui dit « Moi, je suis pour la mort de Thomas ». Je trouve ça... De Quentin, pardon, il y en a tellement que je confonds. Et du coup, c'est lui, voilà, la star des réseaux. Le problème, c'est qu'il a été reconnu. Alors évidemment, je vous montrerai pas ces informations. Et le mec est dans une licence d'histoire, actuellement. En 3e année de licence, exactement. Il y a des mecs qui ont contacté l'école. Voilà, pour demander son exclusion à vie. Il y a son numéro de téléphone qu'on m'a envoyé en plus. Vous voulez que je fasse quoi du numéro de téléphone du mec? Vous pensez que je vais le leaker sur YouTube? Ça sert à rien. On m'a envoyé son numéro de téléphone parce qu'en fait, les gens ont fait le lien avec son profil LinkedIn. Il y a son mail, son numéro de téléphone, son nom, son prénom. J'ai tout, hein. Alors moi, j'ai rien demandé, hein, mais on me l'a envoyé, c'est partagé sur les réseaux, et tout le monde l'a vu. Donc je pense que là, actuellement, il reçoit des menaces sur son numéro de téléphone, il va se faire bombarder son mail, etc. Et le mec, il l'a affiché, c'est fini. Voilà, je vous rassure tout de suite, il va avoir des problèmes. Il y a des mecs qui ont contacté l'école, etc. Donc voilà, là c'est pas la peine de se plaindre, le mec en prend plein la gueule, et il le mérite. Voilà. Des militants d'extrême gauche arrachent des affiches RNJ
en hommage à Quentin à Paris. L'un d'eux explique être favorable à la mort de Quentin. Et il y a Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National. Écoutez bien. Il a travaillé. Je crois que c'est le premier député du Rassemblement National qui va faire un truc en 2026. Je fais immédiatement un signalement au procureur contre l'ordure qui a dit « Je suis pour la mort de Quentin ». Et il a fait 70 000 vues et je lui mets un petit like. C'est bien. Voilà, ça fait plaisir. On aimerait qu'il y ait un peu plus de plaintes. Parce que ce monsieur, c'est pas le seul. Voilà, qui a des genres de trucs sur Internet. Est-ce que Jean-Philippe Tanguy, tu pourrais poursuivre Regal Gorilla? Est-ce que quelqu'un pourrait poursuivre Mehdi Vibes, s'il vous plaît? Il y a encore 2-3 trucs à faire, s'il vous plaît, le Rassemblement National. Il y a un mec qui dit « Pour quel motif ?» C'est une opinion. Ah bon? C'est une opinion. Bah écoutez, pourquoi pas. Alice Cordier qui dit « Moi... » Enfin, je me demande si je peux le dire sur YouTube en plus. « Moi, je suis, je cite, pour la mort de Quentin, il va bien falloir intégrer que les gens d'extrême gauche n'ont aucun souci face à cet assassinat. » Et on va tout partager. Là, il faut faire un petit peu attention, les copains. Il y a cette photo qui circule. Il y a cette nana de Reconquête qui nous dit une 4e personne a été formellement identifiée. Il balance son nom, son prénom, etc. C'est une fake news. Alors, elle appartient bien à la jeune garde. Elle a sûrement commis des délits. Peut-être qu'elle a tabassé des mecs, etc. Mais en l'occurrence, concernant Quentin, elle a été affichée alors qu'elle n'était même pas en France. Actuellement, elle est en Erasmus. Et elle n'est même pas sur le continent européen, il me semble. Donc les gens qui partagent ça se prennent une note de la communauté, c'est pas bien. Ça a été partagé en premier par Damien Rieu. Et il me semble que Damien Rieu va se prendre une plainte pour fake news. Voilà, donc attention. Là, on a des communistes qui déchirent des affiches pour Quentin. Parce qu'ils n'ont pas de travail, je suppose. Donc voilà l'équipe de Lara Million qui enlève du coup l'affiche justice pour Quentin, comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà. La nana, elle est en bonnet communiste, son bonnet rose. Coucou, elle est fière d'elle. On parle d'un meurtre. Elle est contente. Coucou. Tu sais, elle fait ses courses en fait. Justice pour Quentin, ils sont en train d'effacer, voilà. Oh, un couple de boomers, mais vraiment, mais... C'est insupportable. C'est insupportable, mais vraiment... Là, c'est un skinhead d'extrême gauche. Donc un mec crâne rasé, jogging de l'armée, etc. On est à Montpellier. Un Antifa a essayé d'attaquer l'hommage à Quentin. Il y a un mec, il a mis une petite tarte, il s'est écrasé par terre. Donc là, on nous voit courir. Il fonce, il fonce. Et là, on a ce mec avec un béret, c'est fantastique. Je veux des subventions pour ce monsieur. Donnez-lui 10 000 €, s'il vous plaît. Il lui met une grosse patate. Enfin, même pas, en fait. En plus, il a un micro dans une main. Donc le mec, il est pas très en bonne position, voilà, pour le déstabiliser. Mais non, un petit coup. Et l'Antifa se casse la gueule par terre, il tombe, il perd l'équilibre. Il est tatoué sur l'œil. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Je sens l'odeur d'ici. Hein. Et il tombe par terre. Et du coup, moi, je vais saisir le procureur de la République pour poursuivre en justice cet individu d'extrême droite qui l'a frappé sans absolument aucune raison. Et qui est sûrement suprémaciste blanc, néocolonialiste, etc. D'accord, c'est insupportable, on n'en peut plus. Là, on a France Info, ce média de qualité, qui nous dit plusieurs dizaines de personnes rassemblées à Paris pour demander justice pour Quentin après la mort du militant identitaire. C'est marrant, hein. Il est mort comme ça. C'est la vie, c'est la nature. Non, c'est un meurtre, France Info. Mais vraiment, mais quel torchon, putain, mais France Info.
Mais c'est insupportable. Je déteste France Info, c'est les pires. Ce sont les pires. Et du coup, on a les natifs qui nous disent plusieurs dizaines, smiley clown. Alors là, ils sont plusieurs dizaines. Je dirais ils sont 15 à vue de nez. 15-16 par là. Mais vous vous rendez compte de la malhonnêteté, putain, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Hein. Déjà, j'ai du mal à voir, est-ce qu'il y en a jusqu'au bout de l'horizon des personnes? Parce que s'il y en a jusqu'au bout de l'horizon, ils sont au moins 1000. Hein. Mais au minimum, ils sont au moins 100, quoi. Enfin, pff. France Info. France Info, mais quel torchon. Là, on a 2 articles du Monde. À gauche, Clément Méric, un étudiant brillant et engagé. Donc c'était un antifa, il y a 12 ans, qui a agressé un mec. Et le mec s'est défendu, sauf que bah, Clément a perdu. Et il est mort. Voilà. Et le mec, je crois, il a pris 10 ans de tôle, un truc comme ça. Alors là, ils n'ont pas loupé la justice, hein, d'accord? Et là, c'est le 17 février 2026. Quentin Derenque, un étudiant traditionnaliste au croisement des chapelles de l'extrême droite radicale. Voilà, il faut couper les subventions au monde aussi, ça suffit. En fait, il faut couper. En fait, je crois qu'il faut une réforme totale hein, du journalisme en France. Hein. Il faut supprimer toute la chaîne France Télévisions, Le Monde, Le Parisien, etc. Et on repart de zéro. Allez, il faut repartir de zéro. Vous donnez un média à Vincent Lapierre, il fera du bon taf, lui. Et là, ça suffit, en fait. Là, on a un spécialiste, entre guillemets, président de l'Observatoire des extrémismes. Il faut interdire les observatoires. Il y a trop d'observatoires. Donc, il y a l'Observatoire de l'extrême droite. Donc, salaire moyen, 25 000 € par mois pour observer l'extrême droite. Et il y a un autre observatoire pour observer l'extrémisme. Pourquoi pas? Bon, on va couper toutes les subventions. Ça suffit, en fait. Il y a combien de fonctionnaires payés à observer des trucs? Il y en a marre, en fait. Ça suffit. Je veux un grand ménage. Sarah Knafo au ministère de l'efficacité gouvernementale, s'il vous plaît. Ou Charles Laloncle. Ou les deux. Et du coup, ce spécialiste nous dit que c'est Thaïs Descuffon qui a cofondé le collectif Némésis. Alors, je sais pas ce que va faire Thaïs Descuffon dans cette histoire, mais en tout cas, c'est un expert. C'est vraiment un très grand expert, les copains. C'est un expert en expertise. C'est un professionnel de la profession. Génération Identitaire a éclaté, il a été interdit par la police. Lorsqu'il a éclaté, à ce moment-là, eh bien, Thaïs Descuffon, Alice Cordier et quelques autres ont créé cette espèce de petit collectif qui reprend à son compte les pratiques d'agit-prop de Génération Identitaire. Génération Identitaire. Et personne ne le contredit. Ah bah oui, on est sur France Info, j'ai reconnu la typo. C'est blanc sur fond noir. Putain, mais France Info. Mais j'en peux plus de France Info. Est-ce qu'elle a répondu Thaïs Descuffon? J'ai envie de savoir, parce que ça serait bien qu'elle réagisse. Non, elle réagit pas. Elle est pas trop sur Twitter. Hein. Elle a retweeté ici, elle parle de mariage, ok, bon. Thaïs Descuffon, cette célèbre fondatrice du collectif Némésis, ok. Président de l'Observatoire des extrémismes, MDR, vous êtes sérieux? Oh putain, je les supporte plus. Là, il y a Pierre Sautarel, on va terminer avec ça, qui nous dit « Il faudra que les avocats des proches de Quentin montrent comment tout un écosystème médiatique d'influenceurs liés à la France insoumise a contribué à armer mentalement les tueurs et continue encore aujourd'hui à le faire. » Et là, il y a encore une séquence de 3 minutes. C'est le Média TV, c'est une chaîne qui a 1 ou 2 millions d'abonnés. Puis, voilà, ils disent que Quentin, il a bien cherché, que la jeune garde, elle a rien fait. Enfin, c'est insupportable. À tous les médias, tous, à part Europe 1 et CNews, tous des collabos qui valident le meurtre, quoi. C'est insupportable. Des désinformations, fake news, mais c'est délirant, hein. Bon.
Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!